Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le PSG a un genou à terre, titre l'équipe. On a assisté à un pari démuni. À 11 contre 11, le PSG se fait piétiner par le Bayern, qui est bien la meilleure équipe du moment. À 11 contre 10, après avoir perdu Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, les Parisiens ne sont pas parvenus à recoller, analyse le média. Dans ce match perdu 2-1, le PSG n'a pas réussi à respirer, mais en seconde période, avec le carton rouge, ils ont pris la main sur le match. Le Parisien parle même d'un pari touché, coulé. Les Parisiens se sont effondrés tactiquement face à un Bayern beaucoup trop fort. Pour le Figaro Sport, le PSG perd surtout Dembélé et Hakimi. Déjà privé de Désiré Doué, le club parisien perd deux cadres majeurs pour plusieurs semaines. Dembélé, touché au mollet après une gêne à la cuisse, a quitté le terrain furieux dès la première mi-temps, ce qui relance les questions sur la gestion de Luis Enrique. Hakimi, victime d'un tacle violent de Luis Diaz, est sorti en larmes, la cheville immobilisée. À 6 semaines de la CAN, son absence inquiète autant Paris que le Maroc. Le latéral droit devrait passer des examens dans les prochaines heures afin de connaître la gravité de sa blessure. D'après l'équipe, la durée de son indisponibilité serait de 3 à 5 semaines. Il pourrait donc faire son retour d'ici le début du mois de décembre, à confirmer par les prochains examens. L'éditorialiste Vincent Duluc a même critiqué la gestion parisienne. C'est bien la peine de donner des leçons au staff de l'équipe de France pour gérer Ousmane Dembélé de la même manière et être contraint de le sortir de la même manière après moins d'une demi-heure. Si c'est Dembélé qui déclare être prêt, il faudra alors arrêter de l'écouter. Luis Enrique fait son autocritique et il semble être d'accord avec le journaliste français. Je m'attendais à un meilleur match de notre part, mais quand tu récupères des joueurs blessés, ils ne sont pas à 100%. C'est une chose que je dois savoir gérer beaucoup mieux avec mon expérience, a déclaré le coach espagnol. Sur le terrain, les critiques pleuvent pour Marquinhos. Fautif sur le deuxième but et souvent pris de vitesse, le capitaine parisien, revenu de blessure, a semblé sans repère ni ressort physique. Son langage corporel trahissait la nervosité d'un joueur dépassé par l'intensité allemande. Malgré son expérience, il n'a jamais réussi à stabiliser la défense. Le Figaro parle d'un Marquinhos catastrophique, une note de 2 sur 10. Le Brésilien, beaucoup trop laxiste, a gardé le ballon et s'est fait punir. Une erreur de débutant qui a plombé son match. Côté Bayern, il faut bien sûr parler du maléfique Luis Diaz. Maléfique dans le sens où il a été létal avec un doublé, mais maléfique aussi parce qu'il s'est transformé en boucher avec un tacle 2 pieds décollé sur Hakimi. Très rapidement, de nombreux fans du PSG, mais aussi de l'équipe nationale marocaine, se sont précipités sur son compte Instagram afin de lui envoyer des messages salés. Certains l'ont même insulté avec des mots ou des emojis doigts d'honneur. Il a aussi été victime d'insultes racistes. On a pu voir des emojis singes sous sa publication. Et on ne peut pas compter sur la direction du Bayern pour compatir avec la blessure de Hakimi. Josip Stanisic a beaucoup fait parler avec ses déclarations. Luis Diaz sait lui-même qu'il doit se montrer plus malin dans ce genre de situation. S'est-il excusé auprès de l'équipe? Non, il ne l'a pas fait. Nous l'avons remercié. Je plaisante, il était heureux, comme nous tous. Manuel Neuer a également évoqué ce fait de jeu. On m'a dit que ce n'était pas une faute particulièrement dure, pas une faute passive d'expulsion. Je ne sais pas si elle était excessivement sévère, il faut voir ça. Des mots qui ne risquent pas de faire plaisir aux fans du PSG. Enfin, Balogun a offert à Monaco une victoire précieuse en Norvège grâce à un but superbe, inscrit dans un angle quasi impossible. L'Américain, combatif et inspiré, a marqué son tout premier but en Ligue des Champions au meilleur moment pour l'ASM. Un but libérateur qui récompense son abnégation et relance Monaco dans sa campagne européenne. En Europe, on est dithyrambique au sujet du Bayern Munich, à commencer par l'Allemagne, avec le quotidien Abeille Zeitung qui couronne le club allemand de roi au sein du Parc des Princes. Réduits à 10, les Bavarois de Vincent Kompany ont résisté héroïquement aux vagues parisiennes. João Neves a bien réduit l'écart, mais trop tard, pour renverser la tendance. Le Bayern signe ainsi sa 16e victoire consécutive cette saison, une série tout simplement monstrueuse. Dans le kicker, on apprend que cette confrontation a marqué Kimmich. Au bout de 25 minutes, j'ai levé les yeux et j'ai cru que j'allais m'effondrer. Une phrase qui décrit parfaitement l'intensité du duel entre Paris et le Bayern. Un joueur qui d'ordinaire ne s'essouffle pas après 25 minutes. Les deux équipes ont joué à un niveau exceptionnel. Selon Kimmich, la première mi-temps à Paris fut même l'une des plus intenses de sa carrière. Chez As, on parle d'un Bayern qui fait preuve de force. Le quotidien espagnol se permet même de bien critiquer le PSG. Le PSG perd après une première mi-temps catastrophique. Le Bayern est la meilleure équipe d'Europe. Il a pris d'assaut le trône du champion, le PSG, qui n'a jamais été aussi soumis sous Luis Enrique que pendant toute la première période. Kompany a créé un rouleau, une machine de destruction massive qui de plus sait souffrir. Le match était une ode au football total, un duel qui a confirmé, au cas où il resterait encore des sceptiques, que le Bayern était un rouleau compresseur sans frein. Il avait besoin de mettre le champion d'Europe en échec à domicile, analyse longuement le média madrilène. Dans le Corriere dello Sport, on parle de ce match comme un coup de foudre, aussi bien pour le tacle de Luis Diaz que pour la victoire des hommes de Kompany. Le message des Bavarois a bien été envoyé à l'Europe. En Espagne, les gros titres se concentrent sur Thibaut Courtois, qui a clairement été seul dans ce match. Sans lui, le Real Madrid prend l'eau. Les hommes de Xabi Alonso s'en sortent bien avec un 1-0 à Anfield. Thibaut Courtois a sauvé le Real Madrid avec des arrêts spectaculaires. Un but de McAllister a offert la victoire aux Reds alors que Mbappé s'est réveillé trop tard et Vinicius a été inefficace. Madrid a semblé dépassé, dépendant entièrement de son gardien pour limiter les dégâts et éviter un naufrage total. L'équipe se pose d'ailleurs la question suivante. Battu à Liverpool, le Real Madrid est-il déjà dépendant de Mbappé?
des autres Madrilènes, Vinicius ou Güler, n'ont pas réussi à compenser l'absence d'inspiration de leur attaquant français. Il y a eu un autre événement dans cette soirée, le retour au bercail de Trent Alexander-Arnold qui a été hué à chacune de ses interventions lors de son retour à Anfield. C'était sa première apparition après avoir quitté le club. Les supporters, toujours rancuniers, lui ont rappelé qu'il n'était pas le bienvenu malgré ses gestes de respect envers d'anciens coéquipiers. Les graffitis sur sa fresque murale et les sifflets constants ont souligné l'hostilité ambiante. Chaque contact avec le ballon a ravivé les protestations. Dans l'autre club de Madrid, c'est une victoire avec Giuliano Simeone qui a éliminé le Metropolitano en servant le premier but de l'Atlético face à l'Union Saint-Gilloise. Il s'est battu et a couru avec une énergie contagieuse. Son équipe a fini par s'imposer 3-1, mais le match est resté tendu jusqu'au bout. L'Union a été menaçant et a tenté de revenir au score en vain. On part en Angleterre pour avoir un avis différent de cette rencontre entre Liverpool et le Real Madrid. Mac le héros, Trent le vilain. Voilà comment le Daily Mail résume ce match. Alexis Mac Allister a offert la victoire à Liverpool contre le Real Madrid avec une superbe tête sur coup franc, ce qui a mis fin à une série de défaites. Le joueur relance l'espoir Anfield. Szoboszlai et Wirtz ont animé le jeu des Reds. Courtois a multiplié les arrêts, mais la tête précise de Mac Allister a scellé le succès de Liverpool. Wayne Rooney critique Van Dijk lourdement depuis quelques temps. Il disait que depuis la signature de contrat du néerlandais, il ne faisait plus d'efforts. Juste après la rencontre, le défenseur néerlandais a tenu à se présenter sur le plateau pour s'expliquer auprès de l'ancien buteur de Manchester United. Il lui a dit qu'il ne regardait pas assez de football pour dire ça. L'ancien buteur de United n'a pas répondu. Une scène assez lunaire qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux. Dans les autres résultats, il y a Tottenham qui s'est imposé 4-0 face à Copenhague. Mickey, tout simplement merveilleux, titre le Daily Star. Mickey Van de Ven a offert un but spectaculaire à Tottenham. Il est parti de sa propre surface, a dribblé plusieurs joueurs avant de conclure, alors qu'il est défenseur central. Un but en solo complètement dingue. L'équipe s'est largement imposée malgré l'expulsion de Brennan Johnson. Les Spurs ont rapidement pris l'avantage grâce à Johnson et Odobert avant que Van de Ven et Padinha ne scellent le succès. Chez les Gunners, Mikel Merino a brillé avec Arsenal avec un doublé, une victoire 3-0 contre le Slavia Prague pour les hommes de Mikel Arteta. C'est désormais un 8e match consécutif sans encaisser de but. Bukayo Saka avait ouvert le score sur penalty et Max Baumann est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à 15 ans et 308 jours à marquer un but. Arsenal signe sa 10e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. On termine cette revue de presse avec les résultats en Italie et c'est pas la folie. La Juventus a arraché un match nul 1 partout face au Sporting. Dusan Vlahovic a marqué pour les Bianconeri et porte le poids de l'attaque sur ses épaules. Tandis que Rui Silva a multiplié les arrêts pour maintenir son équipe dans le match. Les Portugais ont ouvert le score tôt, mais la Juve a réagi avec pressing et agressivité. Spalletti a utilisé ses changements pour relancer son équipe et maintenir la pression sur le Sporting. Pour Naples, ça devient difficile, écrit le Corriere dello Sport. Naples a concédé un nul 0-0 contre Francfort, malgré une nette domination en possession, avec 64%, et avec beaucoup de tirs. L'équipe de Conte a multiplié les occasions, mais a manqué de lucidité et de finition. Francfort, compact et prêt à jouer en contre, a tenu bon grâce à une défense solide et un bloc bas bien organisé. Ce deuxième 0-0 consécutif à domicile complique la course à la qualification pour Naples, qui devra se montrer plus tranchant lors de ses prochains matchs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.